Salut les dingues 225. Aujourd'hui on voit une moto mythique, la fameuse Yamaha TDR 125. Moto qui a, on peut le dire, complètement marqué les esprits de par sa motorisation, de par son confort ou bien encore de par son gabarit imposant. À l'époque, ça a révolutionné vraiment complètement le segment du trail routier. On était en concurrence directe avec la Varadero. On était vraiment sur le segment du trail routier qui était en pleine expansion à l'époque. Ici, on est sur du deux temps. On va voir ensemble cette magnifique machine. C'est parti. Alors, pour parler de cette TDR, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'elle a existé sous plusieurs versions. Elle a existé vraiment sous 3 phases et on va décortiquer aujourd'hui ces 3 phases. C'est vrai qu'on la reconnaît plus largement avec son cadre Delta Box, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc la première phase, c'était une phase sur une base de DTR. Et oui, les premières TDR étaient sur des bases de DTR. Et qu'est-ce qui différenciait véritablement ces machines? C'était le cadre d'origine DTR. Et oui, ils avaient greffé sur la DTR tout l'habillage de cette moto. Donc, vraiment deux époques, deux générations qui va vraiment distinguer ces deux modèles. La première phase, donc, la Belgara 125R, 3XE avec le cadre de la DTR et la phase 2, la Light Burner R avec le modèle moteur 3XD. Ces deux premières phases, Belgara et Light Burner, ont été commercialisées de 90 à 92 sur un petit laps de temps. Et quand ils ont vu que ça a marché, ils ont décidé de revoir complètement la machine, de garder vraiment l'aspect général comme elle est aujourd'hui, sauf qu'ils ont complètement changé le cadre pour ce cadre révolutionnaire, cadre périmétrique. Donc là, on est en 1993, on est sorti des cadres des DTR, on est vraiment sur un système complètement novateur au niveau du cadre, et c'est ce qui va vraiment véritablement donner l'image de marque, l'image de la qualité à la TDR. C'est ce cadre périmétrique Delta Box. Alors, cette moto a existé de 1993 à 2003. Elle a eu deux motorisations différentes. La première motorisation, ça sera le 4 TFU. Puis ensuite, le deuxième moulin, la deuxième motorisation, le 5 AE. Donc, le 4 TFU, ça a été de 93 à 96. Et le 5 AE de 96 à 2003. Qu'est-ce qui a marché dans cette moto? Qu'est-ce qui a marché? C'est son aspect, son gros gabarit. Elle en imposait par sa grandeur, sa hauteur d'assise de 85 cm de hauteur. C'est vrai qu'elle n'était pas faite pour les gens de petite taille avaient un petit peu de mal à enfourcher cette machine. Elle était vraiment grande pour l'époque. Et encore aujourd'hui, 85 cm pour les gens de 1m60, 1m70, on peut le dire, c'est quand même relativement haut. Alors cette machine, elle a été commercialisée en France, bridée à 15 chevaux, tout simplement pour pouvoir rester dans la légalité de la réglementation française en termes de sécurité routière. Mais il faut savoir que au niveau du pot d'échappement, il était facile de pouvoir augmenter de 10 chevaux la bête, puisque en retirant les brides dans le pot d'échappement, on pouvait transformer cette moto pour une moto en terrain privé ou encore une moto sur circuit, donc de manière hors circulation routière. On pouvait passer de 15 chevaux à 25 chevaux, ce qui est quand même impressionnant en termes de puissance, le delta, la différence. Et il faut dire que la différence était quand même importante, puisque d'une vitesse maxi de 115 km/h en 15 chevaux, tu passais à une vitesse maxi de 145 km/h en 25 chevaux. Donc c'était quand même conséquent pour l'époque. Malheureusement, en 2003, les normes écrasants ont vraiment étouffé un bon nombre de machines et cette TDR était dans le lot malheureusement. Euro 2, elle a jamais réussi à passer cette fichue norme et Yamaha ont décidé de concentrer leur effort sur d'autres modèles. Alors c'est vraiment une machine très maniable et très agréable à la conduite. Ça c'est dû à son petit poids.
à sec, sans fluide embarqué, sans huile moteur, sans refroidissement liquide, sans réservoir plein. On est à 133 kg et tout fluide embarqué, on va taquiner, tout doucement taquiner les 145 kg. Donc c'est vraiment rien du tout pour une machine de cette taille, de ce gabarit et de cette puissance. Parce qu'il faut savoir que même bridée, elle était très nerveuse. Vraiment belle machine qui pouvait aussi bien emprunter les petites routes de ville comme les petites routes de race campagne. Et il faut dire que cette moto était vraiment à l'aise dans tout ce qui était chemin de terre, balade forestière et autres. Alors ce que j'adore tout particulièrement moi sur cette moto, tu vas tout de suite cerner le détail, c'est son double optique à l'avant. On est vraiment sur une inspiration Dakar, d'accord? Vraiment on est sur une inspiration on va dire road trip façon Maroc-Tunisie. Non mais vraiment le double optique apporte du cachet à la moto. Ça lui donne vraiment un côté aventurière que j'adore tout particulièrement. Ensuite, en ce qui concerne l'instrumentation de bord, on est sur un compteur double étalonné jusque 160 km/h. À la droite, on y retrouve un compte-tours étalonné jusque 12 000 tours minute. Et en haut, au centre, une sonde de température, une jauge de température moteur qui va pouvoir te donner la température moteur de référence. On y retrouve les témoins plein phare, clignotant, d'huile, le graissage du moteur, parce qu'il faut quand même savoir que c'est un graissage séparé. Donc le témoin rouge te signifiera qu'il sera temps de remettre de l'huile moteur et l'indication du neutre. On y retrouve également un total kilométrique général et un kilométrique journalier. Au niveau du réservoir, on y retrouve un bouchon de réservoir sport avec des visseries sur leur pourtour. Ce qu'il y a de bien avec ce bouchon de réservoir, c'est que la trappe est basculable. Il y a une charnière, donc on n'est pas embêté à la pompe avec un bouchon amovible avec les clés. Le bouchon reste sur le réservoir. Au niveau des commodos, tout tombe bien sous la main. On en retrouve tout l'essentiel de ce qui est important sur une machine. Le mode plein phare, diurne, journalier, feu de croisement, clignotant, klaxon. Sur la droite, on y retrouve le coupe-circuit moteur et le bouton pour démarrer. Au milieu, on y retrouve la clé de contact avec la position lock. Au niveau du train arrière, on y retrouve un mono-amortisseur central avec une section de ressort énormissime. Ce mono-amortisseur central a un débattement de 180 mm. Un disque perforé d'un diamètre 220 mm sur un étrier simple piston. Au niveau du train à l'arrière, on est sur une jante en 17 pouces, jante aluminium, 3 bâtons. Cette jante 17 pouces embarque un pneumatique d'une largeur de 130 mm par 80 de hauteur. À l'avant, on y retrouve un gros disque de 282 mm ventilé sur un étrier double piston, sur une fourche avec un gros débattement de 180 mm sur une section de 38 mm tube de fourche. On y retrouve une jante en 18 pouces, aluminium, 3 bâtons, montée sur un pneumatique de 110 de large par 90 de haut. Cette TDR embarque un réservoir plutôt correct, réservoir de 11 litres, réservoir qui est équipé d'une position réserve pour pouvoir garantir la sécurité de pouvoir rentrer chez soi en cas de fin de réservoir, parce qu'il faut savoir que sur cette moto, un des seuls points négatifs, c'est qu'il n'y a pas de jauge à essence au niveau du compteur. Donc, la position réserve est importante puisque c'est elle qui, à l'ancienne, va te permettre de pouvoir rentrer chez toi. Ce réservoir de 11 litres couplé à ce moteur, on va y revenir, mais va te permettre de pouvoir t'emmener dans une distance maximum aux alentours des 180-190 km. Au niveau du moteur, on est sur un monocylindre refroidissement liquide. Donc ce moteur d'origine développait 15 chevaux à 6500 tours minute. Une fois débridé, ce moteur était à 25 chevaux
à 7500 tours minute. On passe presque du simple au double, on passe de 15 à 25, donc vraiment on avait quand même un delta d'optimisation à l'époque qui était vraiment incroyable. Ce moteur a une boîte de vitesse à 6 rapports et avec ce moteur qui consomme environ 6 litres 5 au 100 km, tu pourras parcourir une distance d'environ 180-190 km. Ici, on est sur un carburateur Mikuni de diamètre 28 mm. Ouais, on est bien installé dessus. La selle est vraiment bien moulée, donc elle englobe vraiment bien le fessier. Au niveau de la prise en main, on est vraiment bien. On a une prise en main qui est relativement assez large. C'est sympa pour un trail, ça donne vraiment une bonne stabilité quant au contrôle de la direction. Tous les commodos tombent bien sous la main, non, vraiment sympa. Les rétroviseurs qui, je pense, sont d'origine, vraiment sont impeccables au niveau de la visibilité à l'arrière. La petite bulle à l'avant, je pense que c'est plutôt de la décoration plutôt que de la réelle protection. C'est vrai qu'elle est assez basse, un petit peu plus haute, ça aurait été mieux parce que je pense que ça aurait permis de pouvoir déflecter un petit peu plus le vent ou la pluie. Mais bon, vraiment superbe le réservoir, il est assez étroit. Quand on serre les genoux sur la machine, on fait corps avec elle. Je pense que c'est une machine qui doit être vraiment agréable à la conduite, que ce soit en ville ou à la campagne. Au niveau de la hauteur d'assise, moi je fais 1m80 et aller à une hauteur de 85 cm du sol. N'hésite pas à aller voir la page de mon partenaire RPM02, ils ont vraiment des machines d'exception, comme à l'image de cette TDR, vraiment juste sublime. Ils ont de la pièce d'occasion, donc si tu recherches quelque chose, la perle rare, ils ont peut-être bonheur, n'hésite pas à aller checker leur page. On va voir aussi à l'arrière un petit peu son gros feu d'époque. Moi j'aime beaucoup ces gros feux qui sont tout à fait représentatifs des années 90, ces gros clignotants carrés, vraiment superbe. Sa sellerie moulée qui prolonge la largeur du réservoir avec ses écopes sur le côté. Puis son sigle TDR, c'est juste magnifique. Ici, on y retrouve le robinet d'essence avec la position sur le dessus réserve. À gauche, position off, et en bas, position on. À l'arrière, c'est ce qui se faisait souvent sur ces machines, on y retrouve l'accroche pour pouvoir y mettre la sangle de ton casque. Sur le côté de la sellerie, on y retrouve la clé incrustée dans la housse pour l'ouverture de celle-ci. C'est original ça par contre, au niveau du placement de la serrure, directement incrustée dans la sellerie. Donc là on est moteur en route. Elle fait un bruit vraiment discret. Pourtant elle a un beau pot détente. Mais elle fait un bruit vraiment discret. On va voir ensemble quelques coups de gaz, quelques coups d'accélération. Non, vraiment un beau bruit, le beau bruit typique du deux temps. Ça fait même plaisir à entendre. Ouais, c'est super. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos en ce moment. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!